Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, relations bilatérales entre le Mali et la Guinée équatoriale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré lundi à Malabo son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo. Nous verrons comment cette visite a donné une nouvelle impulsion politique entre les deux pays. Le Gabon contrôle les prix des denrées alimentaires et mesure leur impact sur le coût global de la vie. Le ministère de l'économie vient de lancer une campagne de vérification des tarifs des denrées de première nécessité. Cameroun, le lac municipal de Yaoundé a abrité ce 9 novembre une compétition de course de pirogue traditionnelle. Au total, 9 équipes de rameurs se sont affrontées. Coopération bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Mali. Après une première visite à Malabo lundi, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a regagné ce 9 novembre son pays. Que faut-il retenir de cette rencontre? Élément de réponse dans ce reportage de nos correspondants franc-Guinée équatoriale, Léopoldo Eneme Basoué, Policarpo Edou Massa, commentaire Idelet Mirabel Bissou. Fin de la visite d'État du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Guinée équatoriale sur invitation de son homologue Teodoro Obiang Bazogo. Une visite de 72 heures qui avait pour objectif de renforcer la coopération sud-sud. Au menu de cette rencontre, la signature des accords bilatéraux, notamment sur l'aviation et la création d'un comité mixte de coopération dans plusieurs secteurs des deux pays. Le Mali vient de loin. Et ce Mali, aussi longtemps que le remonte, a toujours été un pays uni. Unifié. Donc nous aspirons à une paix sereine, de bonne aloi, seul propice à notre développement. C'est notre demande, elle est simple, mais elle est très forte. Depuis 2012, le Mali traverse une situation sécuritaire difficile. Cette rencontre de deux chefs d'État a été l'occasion pour le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo d'encourager son homologue malien dans sa lutte pour la stabilité et la réconciliation nationale. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Sur le plan économique, les Africains ont surmonté de nombreuses difficultés du passé grâce à la coopération inter-États. Nous avons surmonté l'analphabétisme, l'ignorance et la peur. Aujourd'hui, l'Afrique est pour les Africains. La Guinée équatoriale soutient le président du Mali dans sa lutte pour la stabilité et le développement de son pays. Le président du Mali que comptera con el apoyo de Guinée équatoriale. La rencontre entre les chefs d'État Teodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali souligne la volonté des pays du continent africain de collaborer pour un développement commun et intégré. Des mesures ont été prises au Gabon afin de lutter contre la hausse des prix. Le ministère de l'économie vient de lancer une campagne de contrôle des tarifs des denrées de première nécessité. Cette mesure entend répondre à la problématique de la hausse illégale des prix. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Qui sait qu'il va acheter le rognon bœuf bloc 10 kilos? Une campagne de contrôle des prix des produits de première nécessité, plafonnée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été lancée à Libreville par le ministre délégué à l'économie. Elle rentre dans le cadre de la politique de lutte contre la vie chère en vue d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. La problématique de la vie chère tient à cœur au chef de l'État qui souhaiterait aujourd'hui que les Gabonais puissent avoir un panier de la ménagère qui leur permette d'améliorer leur mode et leur genre de vie. Donc nous venons ici avec bien évidemment la Direction générale de la consommation et de la concurrence pour vérifier l'effectivité des prix plafonnés par l'État gabonais. L'idée, c'est d'être constamment sur le terrain pour que la plupart de ces boutiquiers-là puissent définitivement respecter l'effectivité de ces prix-là dans tout le territoire national. Sur le terrain, l'objectif du ministre est simple, amener la population à prendre conscience de ses droits et devoirs et à être des consommateurs actifs. Les citoyens, pour leur part, espèrent que des sanctions fortes seront prises contre les opérateurs économiques contrevenants. Une très bonne initiative. Pourvu que tout ce que le ministre a dit puisse être vérifié et puisse être appliqué sur le terrain. Parce que nous avons toujours eu ce genre de visites auparavant. Et la suite, nous n'avons jamais vu de changement. Donc nous espérons que cette fois-ci, il y aura vraiment un changement. Le ministre délégué qui est sur le terrain, ça nous encourage parce que ce que nous sommes en train de voir, franchement, nous sommes vraiment, c'est pas bon. Parce que la nourriture qui est variée, vous
vous voyez que le plus souvent nous avons des maladies et tout ça là. Or, ce sont la population en danger en mangeant n'importe quoi. Le ministre délégué à l'économie, Pascal Ouani-Ambouroué, dont l'une des missions est de veiller particulièrement à l'application des mesures gouvernementales liées au plafonnement des prix de 166 produits de première nécessité tels que l'huile, le riz, le savon et 65 produits alimentaires issus de l'agriculture et de la pêche pratiquée au Gabon, entend tout mettre en œuvre pour que la lutte contre la vie chère soit une réalité dans le pays. La 20e conférence annuelle de l'African Securities Exchange Association se tiendra du 27 au 29 novembre 2016 à Kigali, au Rwanda. La conférence de cette année aura pour thème « En route vers 2030, rendons les marchés africains des capitaux pour le développement de l'économie ». C'est la première fois que Kigali abrite cette rencontre des 25 établissements boursiers membres de l'ASEA. Cet événement servira également de cadre pour élire un nouveau président à la tête de l'organisation. Et plus de 250 délégués, dont les leaders des marchés africains des capitaux et des industriels, sont attendus au pays des 1000 collines pour cette conférence. Sport à présent, la boxe est à l'honneur à Paris, en France, ce jeudi 10 novembre 2016. À l'initiative de Malamine Collet, un gala s'annonce riche en événements, comme nous l'explique Corinne Condem. La boxe fait son grand retour à Paris ce jeudi 10 novembre 2016, avec le gala de boxe organisé par Malamine Collet à la Halle Georges Carpentier à partir de 18h. À l'affiche de The Main Event, plusieurs combats de boxe, notamment celui de Reynald Garrido, champion de France dans la catégorie des poids super légers, qui viendra défendre son titre face à Yazid Amgar, ou encore le combat opposant le Camerounais Martin Owono au grand espoir Louis Toutain, âgé de seulement 18 ans dans la catégorie des poids super moyens. Jeudi 10 novembre à la Halle Carpentier, c'est le grand rendez-vous de la boxe en France. Chaque combat, il va y avoir 8 combats, mais chaque combat sera un main event, un grand rendez-vous. C'est le combat que le grand public de la boxe attend. Les meilleurs boxeurs français ont enfin accepté de s'affronter pour des titres. La pesée officielle a eu lieu ce mercredi 9 octobre dans une ambiance électrique. En tout, 8 combats opposeront les différents poids lourds de la boxe française. Il y aura des combats nationaux et internationaux. Certains champions ont d'ailleurs remis en jeu leur ceinture. Vous avez tout simplement le numéro 1 qui accepte de boxer le numéro 2 ou le champion qui accepte de boxer le numéro 1. En général, pour des questions de plan de carrière, en général, il s'évite. Et là, ce que je veux proposer au public, c'est des vrais combats équilibrés et des combats où le vainqueur n'est pas désigné d'avance. Malamine Collet a fait part de sa volonté de mettre en place des événements similaires sur le continent africain qui, selon lui, regorge de talents dans cette discipline. Première édition de la course de pirogue au lac municipal de Yaoundé. La compétition s'est tenue ce 9 novembre 2016 dans le cadre des festivités liées à la 8e édition du Festival national des arts et de la culture du Cameroun. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Le lac municipal de Yaoundé, un espace autrefois ludique, situé en plein cœur de la capitale camerounaise, s'est senti revivre ce mardi 9 novembre 2016 grâce au pagaie des rameurs. Ce fut à l'occasion de la première édition de la course de pirogue, un instrument certes traditionnel selon les organisateurs, mais surtout ludique. C'est quoi la pirogue? C'est quelque chose qui se servait d'abord pour la pêche, pour les traverser, pour les zones qui n'ont pas de route, qui ont des rivières qui pouvaient traverser. Après, les ancêtres ont vu il fallait quelque chose évoluer, il fallait quelque chose du jeu. Ils ont commencé par 5 personnes les courants de course. Aujourd'hui, c'est venu période de 12, 24, 25, comme ça se passe au Gondo. Donc, c'est devenu un grand sport aujourd'hui. Moi, je connais la pirogue dans le sud-ouest. Et un bon jeu qui encourage les jeunes pour nager et pour jouer. Parce qu'il a la joie pour faire ça. Une première dans la cité capitale, la course de la pirogue traditionnelle a connu la participation de 9 équipes de rameurs représentant la zone centrale et la zone côtière du Cameroun. À l'issue de 2 heures de compétition, c'est finalement les rameurs de Ngandabolo qui vont remporter le sacre.
Non, pour eux, on a préparé celle qu'aujourd'hui, elle était vraiment beaucoup préparée de l'autre côté. Malgré qu'il y ait un petit tirage, un confus, mais malgré les circonstances, on a eu à faire le difficile en gagnant la Kosa qui était vraiment le concurrent direct. Cette course de pirogue qui a meublé les festivités de la 8e édition du Festival national des arts et de la culture du Cameroun était à sa première édition. L'événement autour de ce lac municipal presque aux oubliettes a drainé du beau monde conquis à la cause culturelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.